Almighty God. Je pense que c'est un direct très attendu par l'ensemble du peuple malien et du peuple ivoirien. Je vous demande, dès que vous vous connectez, ou même si vous suivez cette vidéo en rediffusion, de bien vouloir automatiquement partager rapidement cette vidéo, parce que quand l'heure est grave, il faudrait que le général Kami Makosso puisse parler. Et je demande à tout le monde de commencer à mettre des cœurs pour que je puisse voir des cœurs automatiquement. Mon artiste, Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. Nadreo, en tout cas c'est Dieu. Yeah. Oh yeah, Nadreo, en tout cas c'est Dieu. C'est quelle nouvelle salle on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. Au début tout le monde pensait que c'était un buzz, parce que c'est toi-même le créateur des buzz Abidjan. Mais à un moment donné on s'est rendu à l'évidence et on a compris que c'était pas amusement. Tu n'as pas dit comme ça. Tu n'as pas dit comme ça. DJ allez bien. En tout cas c'est Dieu. Difficile de l'accepter. Arafata, c'est trop dur. J'ai mal au cœur car aujourd'hui je dois parler de toi au passé. Tu étais plus qu'un artiste, le monde entier te plairait. Tu peux pas partir comme ça. Toi le Daishikan, centre de protection. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Mais ton départ là-haut, je peux pas supporter. Waouh, c'est trop difficile. Le champion des buzz, aujourd'hui là le buzz est trop fort pour nous. Yaraba nous a Araba nous a le Taïchi nous a Tout le monde ici. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. La mort n'a jamais je veux voir les cœurs. On je veux voir les tous cœurs. un peu chinois. Je veux voir les cœurs. Tout le monde, cliquez ici. Au nom de tous les Ivoiriens, cliquez ici, cliquez ici, cliquez il y a ici. un moment de nos vies, on a tourné le dos, on a échoué. Tous ceux qui vont mettre des cœurs. Que l'Éternel vous élève. Tout ce qu'on disait, c'était pour te Partagez ça. protéger. Je veux voir tous les Maliens s'identifier. Avant que je ne continue ce morceau qui nous rappelle ce qu'on appelle le Daichi, le meilleur artiste décalé coupé, je pourrais le dire, de la Côte d'Ivoire, une icône de la musique ivoirienne, j'aimerais prendre le soin de poser rapidement la question à savoir, est-ce que tout le monde a commencé à partager cette vidéo? Ainsi donc, j'aimerais encore poser la question de savoir, est-ce que tout le monde a pris son téléphone rien que pour cliquer ici? Un petit cœur, un cœur. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Est-ce que tout le monde fait ça? J'aimerais, pendant que nous allons prendre le soin de parler, demander à tous ceux qui sont ivoiriens de se signaler. À tous ceux qui sont maliens de se signaler. Voilà, je vois que David Kamaté nous suit depuis le Mali. J'aimerais que tous les Maliens se présentent et j'aimerais que tous ceux qui sont aussi ivoiriens se présentent. Et je pense que aussi les Camerounais sont rentrés dans ce débat. Ce débat, parce que j'ai vu plusieurs Camerounais qui disent que c'est inadmissible de constater qu'en Côte d'Ivoire, un artiste soit face à un artiste malien et que les Ivoiriens ne réagissent pas avec un patriotisme, je pourrais le dire, mordant. Donc j'aimerais poser la question à ceux qui sont Camerounais aussi de bien vouloir se signaler. Si vous êtes Sénégalais, que vous nous suivez, vous me dites que je suis Sénégalais. Si vous êtes Ivoirien, vous me dites je suis Ivoirien. Si vous êtes Gabonais, vous dites je suis Gabonais. J'aimerais que tout le monde se présente, mais avant de vous présenter, chacun doit cliquer ici. Pour éviter que des personnes puissent venir signaler cette vidéo. Je dis bien, pour éviter que certaines personnes puissent signaler cette vidéo. Signaler cette vidéo. Parce qu'il y a des sorciers qui viennent signaler des vidéos de peur que le général dise la vérité. Parce que la vérité doit être dite dans cette affaire. Vous savez, le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. On ne peut pas dire, Makosso, tu dis la vérité. Mais sur l'affaire de Dieu, tu es un menteur. Ce n'est pas possible. Un menteur reste un menteur. Je ne vois pas les cœurs, mes amis. Si je ne vois pas les cœurs, j'arrête le direct. Je veux voir les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs, j'arrête le direct. Clair. Parce que j'ai autre chose à faire, chers parents. J'ai autre chose à faire.
Mais aujourd'hui, je veux parler. Parce qu'il y a une affaire qui se passe entre deux communautés. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais avant de prendre la parole, hommage au Daichi, notre fils, à qui la nation tout entière, l'Afrique tout entière, le monde entier lui a rendu hommage et lui rendra encore hommage le 26 décembre. Aujourd'hui la casa est aujourd'hui la casa. Tout le monde doit partager cette vidéo. Je veux voir, je parle comme nous sommes 4000 personnes. Je parlerai comme nous sommes 4000 personnes. Mais une légende comme toi ne s'oublie pas. Incroyable mais malheureusement vrai, on est obligé de l'accepter. Alors tu vas nous manquer. Je prie le bon Dieu afin qu'il t'accueille dans son royaume. Papa Wampi, prends soin de Arafato. Tout le monde, je dis, nous sommes actuellement à 2900. On n'a pas atteint le quota de 100 000. Je dis aujourd'hui, je vois depuis les États-Unis. Champion, tous les Chinois veillent aussi. Tu as marqué mon ton bébé temps. félicité Dena. Tu es un monument. Femme vient m'appeler bébé. Chinois. Quand je suis mon bébé. DJ, il y a 3 mois désolé. On s'est croisés à Lyon. Oh, c'est Charles. Rufi était là. Tu m'as dit Angelo. Angelo, j'arrive à Paris. Je te big au bien. Dès le jeudi, le général est à Paris. Est-ce que Je vois tu que le penses Sénégal que est connecté. Sénégalais depuis ton longtemps. papa Continuez de partager cette vidéo, s'il vous plaît. DJ, tu n'as pas science. Tout le monde va partager cette vidéo. Le général parle lorsque nous sommes 4000. Je vois 2956 personnes. C'est pas le quota. Mon ami Olo Yabo, Olo Pachaye. Qui a partagé cette vidéo? Quelqu'un malgré que je suis en classe, je suis le général. Nous avons un Guinéen qui nous suit depuis Genève. Convoquez-moi l'artiste ivoirien. Convoquez-moi l'artiste malien. Ils sont concernés par cette affaire. Veuillez identifier l'artiste ivoirien. Identifier l'artiste malien. Mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je t'aimerai le Yaraba. Hey. Yara, donc c'est fini comme ça. Je pense à tes enfants, à ta maman Tina, Carmen et Samaël. Qui sont ceux qui sont partagés vidéo? Mon artiste. Mes amis, nous sommes 3200 personnes. J'ouvre ma bouche quand nous sommes 4000 personnes. Je vais vous montrer rapidement, s'il vous plaît, comment on prend le soin de partager une vidéo. Regardez. Je vais vous montrer rapidement parce qu'il y a des personnes qui ont un doigt qui est possédé. Ce doigt-là, c'est dans lequel se trouve le diable. Vous savez prendre ce doigt quand vous levez des hommes pour faire des bonnes choses à des femmes. Mais quand il s'agit de partager, vous êtes animé d'un esprit de zouzouya, d'un esprit de cancanzin, d'un esprit de malhonnêteté et d'avarisme notoire. Aujourd'hui, celui qui ne partage pas cette vidéo, il est le sorcier de cette nation. Voilà. Voici là, le direct. Ici, regardez-vous tous. Vous voyez ici, ils ont mis partager. Vous cliquez ici, partager. À droite de votre écran, vous voyez partager dans le groupe. Vous cliquez ici, regardez la liste. Voici la liste de tous les groupes souvent dont vous êtes membre. Souvent, vous êtes membre dans des groupes que vous-même vous ignorez. Vous ne savez même pas. Regardez par exemple, ici, Makoso va partager dans ces 10 groupes. Tous ceux qui ont leur téléphone, prenez votre téléphone, cliquez partager, allez dans partager dans le groupe, partagez dans 12 groupes parce que l'heure est grave. Les choses qui sont en train de se passer sont des choses que si on n'en parle pas, demain, c'est vous les mêmes qui allez dire non, révérend Makoso, c'est vous qui êtes les plus influents sur les réseaux sociaux, venez parler. Donc pendant que nous sommes influents, on va parler. Tu prends et tu cliques partager. 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 3, 4, 5, 6. Encore. 7, 7, 8, 9, 10. J'accélère pour activer mon miracle. Je viens de partager dans 12 groupes. Si toi tu partages dans 12 groupes, que moi je partage dans 12 groupes, ça t'enlève quoi? Cette vidéo doit atteindre les 10 000 partages pour la simple raison qu'on parle d'une crise majeure en 2 pays frères.
à ce qu'on appelle la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on parle de communauté, ça veut dire que nous sommes désormais ensemble. Raison pour laquelle, sur nos passeports, je vais vous faire une révélation. Prenez les passeports congolais, vous ne verrez pas communauté. Prenez le passeport tchadien, vous ne verrez pas communauté. Regardez ici. Quand vous prenez le passeport ivoirien, je vais retourner la caméra pour que vous voyez bien. Pour que vous puissiez lire. Regardez ici. Il est marqué, je vais enlever le projecteur ici. Regardez. Il est marqué quoi? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur tous les passeports sénégalais, maliens, burkinabés, togolais, béninois, vous allez toujours voir communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est écrit en anglais et je crois que c'est écrit en portugais si je me trompe. Ensuite, on met République de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Revenons maintenant. Je vais révéler des choses. Donc, ça voudrait dire que nous soyons d'accord ou que nous ne soyons pas d'accord, le Malien, l'Ivoirien, le Burkinabé, le Togolais appartiennent à ce qu'on appelle une même communauté. Raison pour laquelle, entre ces pays, il n'existe plus de carte de séjour. Entre ces pays, il n'existe plus de visa. Le Malien est libre de venir en Côte d'Ivoire comme il veut, quand il veut. L'Ivoirien est libre d'aller au Mali quand il veut, comme il veut. Pourquoi? Ils appartiennent tous ensemble dans ce qu'on appelle une communauté. Donc une communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devenons des frères, nous devenons des sœurs. Mais lorsqu'il y a une crise dans une communauté, les chefs de la communauté s'asseyent et commencent à parler. Pourquoi? Ce sont des petites brindilles de feu qui allument des grands incendies souvent dans la forêt. Des petites brindilles, des petites choses, des petits détails que certaines personnes négligent, mais qui peuvent prendre le soin d'avoir des conséquences. Souvenez-vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, Maliens et Maliennes, il y a eu la rencontre de football entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On a chicoté correctement le Mali. Sans produit, malgré qu'ils avaient une meilleure équipe, une belle équipe. On les a enlevés de la Coupe d'Afrique. Ça, il n'y a pas de débat dans ça. Ça, il n'y a pas de match. Malien même, il est couché quand il entend équipe nationale de football des Ivoiriens. Il sait que nous, on ne s'amuse pas. Non, même pas. On les a éliminés. Nous avons vu des vidéos où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des quelques Maliens étaient en train de persécuter des Ivoiriens dans leur maison. Et un Ivoirien ayant porté un maillot qui a été déshabillé par des Maliens. En 24 heures, je dis bien en 24 heures, quand nous avons demandé aux Maliens de réfléchir à ce qu'ils commencent, est-ce qu'ils peuvent terminer? Dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai vu mon ami Kaba, j'ai vu plusieurs activistes sur le domaine des réseaux sociaux des Maliens se lever pour dire à leurs frères, est-ce que vous êtes normal? Vous qui posez ces gens d'actes, vous n'êtes pas des Maliens. Les Ivoiriens sont nos frères. Vous savez combien de millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire? Et vous savez que si les Ivoiriens se lèvent, les conséquences que ça peut avoir, c'est vous qui faites commerce en Côte d'Ivoire. Nous, on ne fait pas commerce. Nous, les Ivoiriens, on est des bourgeois. Quand on se lève, papa, on fait bagner, ne nous a pas appris à trop travailler. Donc nous, on est calés, on attend. S'il y a Bamba, on va au magasin, on va piller ça même jusqu'à demain matin. C'est ce qu'on avait dit pendant la période de la crise par rapport au football, par rapport à la Coupe d'Afrique. Mais après, nous avons passé cette crise. Les Maliens, entre eux, se sont parlé. Nous avons interpellé le Mali. Nous avons dit aux Maliens, ne commettez pas cette erreur. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas trop intelligents. On est un peu bête dans notre tête là. C'est-à-dire, il y a un petit esprit de folie là. Quand ça commence, même Ghanéens sait de quoi je parle. Les Ghanéens ont essayé de provoquer les Ivoiriens. On a rapatrié en 24 heures tous les Ghanéens de notre pays. C'était la chasse à l'homme. Même armée française, nous, on a affronté ça. Donc, la peur, nous, on ne connaît pas. Courage, on connaît. Fuir, on ne sait pas. En Côte d'Ivoire, on est fou. Et puis, on marche comme parmi les hommes. On se joue, on est un peu normal. Donc, si tu nous as mis dans ce débat-là, nous, on règle le problème. Ça ne mousse pas. Donc, on se connaît. Calmez-vous, maintenant, je reviens. Le Mali nous a répondu en disant, ces Maliens qui posent ces actes ne sont pas des Maliens. Entre eux-mêmes, ils se sont parlé. En Bambara, ils se sont dit les vérités. On a constaté que les Ivoiriens se sont calmés. Il y a eu la paix. Pourquoi? C'est deux pays frères. C'est deux pays frères. Celui qui se met entre le Malien et l'Ivoirien est dans paix. Puisque notre icône du football, Didier Drogba, a marié une Malienne.
Ça veut dire que les Maliennes savent tourner leurs reins. Elles ont des coups de reins dangereux. Malgré les Ivoiriennes. Il est allé prendre Malienne. Et les Ivoiriennes aussi sont dangereuses. Malgré que Samuel Eto'o a tout. C'est une Ivoirienne qui le gère. Donc il faudrait que nous apprenions à savoir que, en même temps que l'Ivoirien est doux amer, en même temps que l'Ivoirien c'est un grand cœur, mais en même temps aussi il y a un problème. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo. Parce que il y a des vérités que je vais vous dire. Il y a une crise qui se passe entre un artiste ivoirien que vous connaissez et vous connaissez le nom. Et un artiste malien que vous connaissez le nom. C'est-à-dire Debordo Loukoufa et Maître le Mimi de la Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique. Et l'artiste Sidiki Diabaté, le griot de la nation malienne. L'icône aujourd'hui de la musique malienne. Je ne peux pas appeler cela un clash. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un débat assez inquiétant, menaçant, stupide, haineux, qui est en train de se mettre en place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande de ne pas me juger. Je vous demande de ne pas me critiquer pour ma personne. Peut-être que j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, j'ai ma manière de parler en client qui peut-être ne vous plaît pas. Mais si vous prenez le soin de lire entre les lignes, vous allez prendre le soin de voir ce qu'on appelle la vérité. La vérité, la Bible dit, ayez pour vérité la ceinture. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça voudrait dire que je ne peux pas venir devant vous et vous mentir. Je prends ici Dieu à témoin. Où est ma Bible? Je vais même prendre la Bible. Jurer même sur la Bible, même si la Bible dit ne pas jurer, pour que tout ce que je dis, si je mens, que Dieu me frappe. Voilà. Et je demande aux autres qui feront sur les vidéos de prendre le même engagement. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Je ne suis pas musulman. Je respecte les musulmans. Je ne suis pas musulman, je respecte les musulmans. Mais voici la Bible. Ça là, c'est mon cordon. Je mets ma main sur la Bible. Quand il y a une crise qui se prépare entre deux pays, c'est les chefs religieux qui doivent aller au créneau pour commencer à mettre les balises pour éviter des débordements. Regardez aujourd'hui. On nous apprend qu'un artiste ivoirien est interdit au Mali. Des Ivoiriens disent alors on doit interdire un artiste malien d'entrer en Côte d'Ivoire. Voici la Bible. La vérité. Rien que la vérité. Seulement que la vérité. Si je mens, si je donne un mensonge dans mes dires, qu'avant la fin de cette année, ou bien avant la fin même de cette semaine, que Dieu enlève mon souffle de vie. Parce que le mensonge, je déteste. Et quand il y a la vérité, il faut la dire, même si ça peut te coûter la vie. Personne n'est immortel. Hein. Dans ce monde-là, personne n'est immortel. Personne ne peut aussi menacer impunément. Mais apprenons à nous dire la vérité. De quoi s'agit-il? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, je vais peut-être... J'ai vu le direct de Lolo Beauté. C'est ma petite soeur. Ma petite soeur dit, quand ton frère a commis même une erreur, tu fais le nyaga d'abord et après tu dis à ton frère que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Voici sa logique. Mais je me pose des questions en même temps dans cette affaire. 3 questions. La première question que je me pose, c'est d'abord, où est le problème? Posons-nous la question. Le problème là, il est où? Est-ce qu'il y a un problème? D'où vient le problème? Quelle est la cause du problème? Comment régler définitivement le problème? Numéro 1. Je vais aborder seulement que 6 points. 6 petits points en 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, si vous me permettez. Le premier point est un concert de Sidiki programmé non le 20 décembre. Parce que là encore, il y a mensonge. Le concert de Sidiki n'est pas programmé le 20 décembre, qui est la date du concert de Bordeaux, mais le 26 décembre, en Côte d'Ivoire. Et le 27 décembre, je crois, à l'hôtel Ivoire ou l'hôtel de Golfe, si je me trompe. Donc, il y a 2 dates concernant Sidiki. 1, le 26 décembre. 2, le 27 décembre. Je trouve ici, dans le premier cas de figure, que plusieurs personnes, des artistes ivoiriens, disent il est anormal qu'un artiste malien organise un programme dans la même période qu'un artiste ivoirien. Mais diantre, la première question que je me pose, chaque artiste a ses clients, chaque artiste a ses mélomanes.
Chaque artiste a ses fans. C'est comme des pasteurs. Vendredi, là, nous tous, on organise veillée de prière. Chacun sent dans son église. Le jour, il y a concert de Debordo. Il y a concert de DJ Mix. Il y a concert de Sidiki. Les fans de DJ Mix, ils vont à son concert. Les fans de Debordo, ils vont à leur concert. Les fans de Sidiki, ils vont à son concert. Il y a 24 millions, disons même 26 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Un artiste qui dit qu'il est artiste, qui ne peut pas rassembler 3500 personnes à son concert, il doit démissionner pour devenir planteur. C'est moi qui vous le dis. Tu ne peux pas avoir plus de 300 000 abonnés et puis avoir un problème pour remplir une salle de 3500 personnes. Ce n'est pas possible. Donc le débat sur le problème de date est un faux débat. Qui doit se plaindre de Sidiki aujourd'hui? C'est nous les Chinois. Pour dire à Sidiki, mais ce que tu fais n'est pas sérieux. Le 26 décembre, on veut organiser un hommage à Arafat et puis tu organises à la même date un concert. Sidiki, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as vraiment aimé Arafat? Mais contrairement, les Chinois ne se plaignent pas que Sidiki ait un concert le 26. Mais nous constatons que c'est un autre artiste ivoirien qui se plaint en disant pourquoi il organise un même concert à ma période, ce serait me saboter. Mais je me pose des questions à savoir où est le problème. Le vœu n'est pas le 26. Si tes fans n'ont pas la capacité d'avoir 10 000 francs pour payer ton ticket, ce ne sont pas des fans, ce sont des sorciers. Mais il faudrait qu'on apprenne à dire la vérité. On est en train de faire des palabres. Mais sur la base de quoi? Il faudrait qu'un palabre se passe sur la base de la vérité. Dans le premier chef-lieu d'accusation disant que pourquoi Sidiki organise un concert en décembre, ce serait venu humilier un artiste ivoirien. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a près de 3 millions de Maliens. Sidiki n'a pas besoin que les Ivoiriens viennent à son concert. Je le dis ici, je vous le répète. Apprenons à nous dire la vérité. Sidiki, il n'a même pas besoin que vous, les Ivoiriens, vous partez à son conseil. Les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont fans de Sidiki, qui rêvent de voir Sidiki, il a déjà son public. Il a déjà son mouvement. Son mouvement est propre. Ses tickets finissent en moins de 2 jours. Dans les communautés maliennes, dans les mosquées, ça paye les tickets. Les tickets vont comme des petits pains. Donc, sur quelle base il va venir demander? Non, je viens humilier. Il a déjà son public. Les Maliens sont beaucoup ici. C'est si un Ivoirien va au Mali, il a un problème. Pourquoi? Parce que la communauté ivoirienne qui vit au Mali ne sont pas assez nombreux. Or, les Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont beaucoup. Donc, sur la base, c'est de quoi il s'agit? Où est le problème? C'est qui a son public, c'est les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Lui, il n'a pas de problème pour mobiliser en Côte d'Ivoire. C'est nous, artistes ivoiriens, qui avons un problème pour mobiliser en Côte d'Ivoire. C'est nous, on se plaint. Pendant qu'on est dans notre propre pays, on devait être serré. On devait être serré. Parlons-nous la vérité. Laissons les débats inutiles. Ce n'est pas la même date. Donc il n'y a pas de sabotage. Parce que DJ Mix a son concert, si je me trompe, c'est le 22. C'est le concert le plus proche. On aurait pu dire DJ Mix en train de saboter. Mais diante, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un artiste. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un individu. La musique ivoirienne n'appartient pas à un individu. Chacun est libre d'organiser son concert à la date qu'il veut, s'il a une salle. Ce sont tes enfants, tes fans, tes mélomanes qui viennent à ton concert. Les mélomanes d'Arafat, on les appelle des Chinois. Il n'a pas besoin des Ivoiriens. Il a déjà son état. Créez votre état. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Deuxième élément. On me dit que on parle de Sidiki. Voyez-vous, j'ai commencé d'abord parlant de communauté. De communauté. J'ai une vidéo tout à l'heure que je vais vous présenter. Une vidéo dangereuse. Très dangereuse. La vidéo où Sidiki dit qu'il n'est pas bon que Debordo arrive au Mali. Ces propos qui ont été dits là, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord demain. Mais dans cette vidéo, il y a une vérité qu'on nous cache. Je vous la montrer tout à l'heure avec preuve à l'appui. Sidiki a son concert le 26. 3 millions d'Ivoiriens, de Maliens peut-être vivant en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous parlez de Sidiki. Il faudrait qu'on sache qui est Sidiki d'abord. D'abord, Sidiki, il peut être jeune. Il peut se tromper souvent dans ses écrits. Nous, les Ivoiriens, on aime se moquer de lui. Peintre, peintiré, peintre, peintiré, peintre, on s'est moqué de Sidiki. Le peuple qui se moque toujours de Sidiki, c'est les Ivoiriens. C'est une façon pour nous de lui montrer qu'on l'aime. Mais Sidiki, en Côte d'Ivoire, voici les artistes avec qui il peut faire clash. Alpha Blondy. Il ne peut même pas se comparer à Alpha. Il n'a même pas Kay. Tekenja, il n'a pas Kay.
Magic System, il n'a pas qu'elle. Voici un tant soit peu les icônes de la musique ivoirienne qui peuvent se comparer un peu sur le plan des concerts dans leur pays et de leur influence dans leur pays. Sur le plan international, Alpha Blondy, Sidiki, c'est le jour et la nuit. Tikenja, Sidiki, c'est le jour et la nuit. Disons-nous la vérité en parlant de la carrière. Mais aujourd'hui, le jeune Sidiki est un monument dans son pays. Il ne fait pas concert dans salle. Il fait concert dans stade. Aucune salle au Mali ne peut contenir Sidiki. Je répète, aucune salle. Vous savez comment on appelle ça? Le Paris-Bercy, où il y a eu la soirée malienne. 80% des Maliens qui se sont déplacés à cause de Sidiki. Donc nous avons quelqu'un qui est à un autre niveau de la musique. Quand on parle de ces trophées, les vues de ces clips, c'est les 25 millions ou les 50 millions. Il n'est pas dans ces choses-là. Apprenons ça là, seulement nous dit la vérité. C'est pas le camarade des artistes de Kale Coupé. Le seul qui était son ami s'appelle DJ Arafat. C'est le seul qui était à son niveau un peu, en matière d'influence nationale. Le reste de nos artistes, ils ne sont pas au même niveau, ce ne sont pas des camarades. J'ai dit, aucun artiste de Kale Coupé, même Zouglou, à part Magic System, ne peut se comparer à celui qui en matière de popularité. Cette vérité-là, si on n'est pas prêt à l'accepter, c'est que nous sommes des sorciers. Il n'est pas notre ami. C'est moi qui vous le dis. Attendez, on montre même image. Pour que vous compreniez un peu. Et quand tu lui as dit non, tu ne soutiens pas ton frère, la vérité, là, on doit dire la vérité. Concert Sidiki. Concert Sidiki. Regardez un temps soit peu. Regardez. Ça, c'est le concert de Sidiki. Voici le concert de Sidiki. Et c'est où? En Europe. Voici le concert de Sidiki en Europe. Concert de Sidiki en Europe. Continuons. Voici le concert de Sidiki. Où c'est encore? Voici le concert de Sidiki où il rend hommage à DJ Arafat. Attends, je vais revenir sur ça. Ça, c'est l'Europe. C'est pas le gars qui vient taper poteau dans les salons. Voici l'un de ses concerts en Europe où il a pris le soin de rendre hommage. Oh là là, son dernier concert, qui était là-bas? Nous avons l'artiste Safarel qui était là. Continuons de regarder. Il a toujours honoré DJ Arafat. Voici encore le grand P qui était au concert de Sidiki au Mali. Mes amis, pardon. Dans la ville, c'est comme le pasteur Alf Lukao qui est au niveau de l'Afrique du Sud. Lui et moi, on n'est pas camarades. C'est-à-dire, je ne peux pas me comparer à lui. C'est mon vieux père en matière de mobilisation. Sidiki n'est pas camarade de quelqu'un. Ah, pardon. Ayons l'humilité de reconnaître ça d'abord. Il ne faut pas qu'on rentre dans des clashs inutiles. Mes amis, lion ne fait pas clash avec chat. Jamais. Le lion ne fait pas des clashs avec le chat. C'est pas, ils ne sont pas dans la même classe. Quand on fait karaté, là, il y a ceinture blanche, plutôt jaune, rouge et il y a ceinture noire. Même dans ceinture noire, il y a première dame, deuxième dame, troisième dame. Ce n'est pas le même niveau. En matière de popularité, en matière de mobilisation, en matière de disques, en matière de singles, ce n'est pas la même chose. Mais frère, pardonnez. Nous les Ivoiriens, notre problème c'est l'orgueil. On a cette fierté-là. Non, pardon. Celui qui est notre fierté là, il s'appelle DJ Arafat. Vous dites, Marco, c'est méchant. Mais il y a ouvert vos yeux. Je ne suis pas méchant, je vais vous dire la vérité. Maintenant, quand on parle de ce problème entre les Ivoiriens et les Maliens, en tout cas, je vais donner du travail. Je vais donner du travail aux vidéomans ivoiriens. Je vais leur donner du boulot. Makosso, tu as trahi la nation. Pourquoi tu n'as pas soutenu ton frère? Moi, je suis un Africain. Je ne suis plus un Ivoirien. Je parle en tant qu'Africain. Vos bêtises de
que je suis ivoirien. Si c'est un Camerounais, on doit donner tort au Camerounais et puis on doit donner raison à l'Ivoirien. Je ne suis pas dans ces bêtises-là. Le problème commence quand? Le problème démarre à partir des obsèques d'Arafat. Ivoiriens, ne soyons pas méchants. Depuis que Sidiki est insulté par notre frère artiste ivoirien, il n'a pas encore répondu jusqu'à aujourd'hui. La vidéo qu'on vous présente là, la vidéo date il y a 1 an. Je vais vous montrer la preuve. La vidéo où Sidiki dit, il ne serait mieux pour l'artiste ivoirien de ne pas arriver au Mali. Là. Ça date il y a de cela 1 an. Il y a 1 an, je vais vous montrer la preuve tout à l'heure. Donc il y a du mensonge, il y a de la manipulation. De la même manière qu'on m'a dit que je suis allé chez le ministre Ahmed Bakayoko avec maman Tina pour aller dénigrer un artiste. C'était un mensonge. Comment il s'appelle? Siro y était présent, Kenzo y était présent, même Mola y était présent, Al-Mustafa y était présent. Eux tous disent mais attendez, mais tu perds la tête. Qui allait parler de toi? Qui a le temps de parler de toi? Donc il y a eu mensonge. C'est le même mensonge qui continue et qui est écœurant. Et ce mensonge est en train de diviser des communautés, est en train d'affronter des gens sur les réseaux sociaux, est en train de réveiller un patriotisme inutile. On te demande d'aller travailler, tu dis non, j'ai fait lutte patriotique. Mon ami, ça finit où? Selon à la CPI, des faux débats inutiles et stupides, bêtes qui n'ont rien à voir. On dit chanter, vous partez faire palabre. Et vous finissez de commencer un palabre, vous dites non, venez me soutenir dans mon palabre. Non, on doit dire, ça a commencé comment? Le problème a démarré à la mort d'Arafat. Nous avons Sidiki Diabaté qui laisse tous ses conseils, qui vient en Côte d'Ivoire. C'est méchant. Kofi Olomide vient en Côte d'Ivoire. C'est méchant. Fali Poupa vient en Côte d'Ivoire. C'est méchant. Davido est venu. C'est méchant. Non. Ils sont venus soutenir le frère. Laissez-moi, je vais enlever tous les commentaires pour parler avec mon cœur. Ils sont venus soutenir un frère qu'on appelle DJ Arafat. Ce jour, Sidiki devant toute la nation fait appeler le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui vient représenter le chef de l'État et remet un disque platine au peuple de Côte d'Ivoire, pas à Arafat. Il dit peuple de Côte d'Ivoire, je vous remets. Oh, est-ce que je peux encore retrouver la vidéo? Soyons pas méchants. Ce qu'on est en train de faire à ce petit-là, c'est méchant. Il n'a pas insulté les Ivoiriens. Il n'a jamais parlé mal des Ivoiriens. Quand on a eu besoin de lui, en disant c'est lui qui vient, il est venu. Soyons pas méchants. Voici encore les images. La preuve là, aujourd'hui on ne peut plus effacer. On ne peut plus effacer. Voici, regardez, vous vous rappelez. Voici. Voici le ministre Ahmed Bakayoko. Voici Sidiki au stade du Fobani. Regardez bien. Voici Sidiki en Côte d'Ivoire. Au funérailles d'Arafat DJ. Voici Sidiki dont on parle. Regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de l'acclamer. Continue. Je vais aller rapidement. Et voilà. Il le remet. Arafat, il est en paix avec ça. La Chine, pour la bonne disque qu'il a planté de la part de Sidiki Diabaté. On va les personnaliser. Sidiki vient dans notre pays pour la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour l'amour entre les Maliens et les Ivoiriens. Il pose un acte historique. Il donne l'un de ses 10 platines à la Côte d'Ivoire par l'entremise du ministre Ahmed Bakayoko. Il dit je le fais pour tous les Chinois. Quelques jours plus tard, un artiste ivoirien dit dans sa vidéo, Sidiki est venu avec un disque rempli de cafards, poussiéreux, venu humilier les Ivoiriens. Moi, un disque venant du Mali, je refuse. C'est une agression ou c'est une façon de respecter quelqu'un?
Nous les Ivoiriens, qu'est-ce que nous avons dit? On a interpellé notre frère. Nous avons, l'artiste ivoirien a agressé publiquement, volontairement, sans mesure, un artiste malien qui est venu honorer la Côte d'Ivoire. Et l'artiste DJ Arafat, ou lui-même l'artiste ivoirien, n'y était pas. Ou lui-même l'artiste ivoirien n'y était pas. Pour des raisons qu'on ignore. Un artiste malien vient. On nous demande, messieurs au Mali, on les insulte par l'entremise d'un artiste ivoirien. Un disque platine rempli de cafards. On peut parler comme ça. Pour un hommage que l'État a reçu, un disque qui a été reçu par le ministre d'État, on insulte l'artiste malien. Mais allons encore plus loin. Parce que soyons pas hypocrites. Nous les Ivoiriens, on n'aime pas se dire la vérité. On est toujours en train de faire de faux débats, des débats de chiffonniers. C'est lui qui merci, et je vais continuer. C'est lui qui vient, il pose un acte. On dit que le disque est rempli de poussière et de cafards. Un disque malien, on ne le prend pas. Qui a pris le soin d'interpeller l'artiste ivoirien? Ni le Burida, ni le ministère, je peux le dire, de la culture. Personne n'a interpellé l'artiste. Vous dites, écoute, petit, on ne parle pas comme ça. Vos vidéos que vous faites, ne créez pas de crise entre des États. C'est de qui là? Il est l'icône de la musique ivoirienne. Notre artiste ivoirien là, il n'est pas l'icône de la musique ivoirienne. C'est un chanteur ivoirien. L'icône de la musique ivoirienne s'appelle Alpha Blondy, Tikenja, Arafat DJ, Magic System. Le reste là, il se débrouille. Ce ne sont pas des icônes, c'est des débrouillards. Prenez sans bien ou prenez sans mal, retenez cela. Mais c'est qui? C'est une icône. Quand tu t'en prends à une icône, tu t'en prends à son pays. Si un Camerounais s'est là pour insulter Didier Drogba, tous les Ivoiriens vont répondre aux Camerounais. Pourquoi? Didier Drogba, on appelle le Drogba national. Il est l'icône, une icône en Côte d'Ivoire. Donc il y a des choses, quand tu dis d'un individu, tu engages son pays. Tu ne peux pas dire, c'est qui et dire non, je ne parle pas des Maliens. Tu parles de tous les Maliens parce qu'il représente, c'est un ambassadeur de la musique malienne. Donc il est ambassadeur du Mali. Raison pour laquelle ce qu'il dit engage les Maliens. S'il se tombe, il engage des Maliens. Apprenons à nous dire un peu la vérité. Personne n'a pris le soin d'interpeller. Vous savez, cette guerre inutile a été provoquée par la Côte d'Ivoire. 1. On a insulté Sidiki en disant qu'il a un disque de platine rempli de poussière et de cafards. La deuxième injure est la suivante. Sidiki a volé l'étoile de DJ Arafat et a fait entrer DJ Arafat dans des loges mystiques sans aucune preuve. Quand on parle de loges mystiques, on parle de sacrifice humain. On présente Sidiki Diabaté, émanant d'une famille de nobles et de griots, comme étant un mystique qui a volé l'étoile, qui a changé l'étoile d'Arafat avec lui son étoile, comme s'il n'était pas déjà une star avant de connaître Arafat. C'est comme si moi, Makosso, me dit que tous les miracles que Makosso fait, c'est avec un médicament, il est dans des loges mystiques, mais ça te blesse au plus profond de ton âme. Qui a interpellé l'artiste ivoirien pour lui dire, mon ami, on ne dit pas ça. Tu ne peux pas dire que ton frère était dans des loges mystiques. Ça ne se fait pas. Personne n'a parlé. C'est passé. Troisième agression. On traite Sidiki de vilain, un vilain né, il est mal élevé, il est arrogant, comme si vous étiez des amis de quartier, vous vous connaissez, vous avez grandi ensemble. Tu clashes Arafat, on comprend, on dit, bah, écoutez, vous avez grandi ensemble, mais Sidiki n'est pas ton ami, vous ne vous connaissez pas. Pourquoi tant d'agressivité contre un artiste malien? Pourquoi? Et on s'assoit, non, on doit défendre notre frère. On doit le défendre sur quoi? On doit défendre notre frère là. Qui menace notre frère? Personne ne le menace. C'est lui qui insulte. C'est lui qui menace. C'est lui qui est en train d'agresser. Qui l'a agressé? La seule réponse de Sidiki est d'avoir présenté ses trophées et dire, il n'y a rien dans la jalousie. C'est tout. Voici la réponse qu'il a donnée. On va aller plus loin. Vous pouvez me montrer une seule réponse de Sidiki. Montrez-moi une seule réponse de Sidiki contre notre frère ivoirien. Une seule de ces réponses, aucune réponse. Je répète, aucune réponse. Il n'a jamais répondu.
son disque rempli de cafards, il n'a pas répondu. Par rapport à ce qu'il soit un mystique, il n'a pas répondu. Par rapport à ce qu'il soit mal élevé, on ne dit pas ça à quelqu'un. Quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a des parents, quand tu insultes sa famille. Ses parents viennent s'asseoir sur Facebook et puis voient qu'on insulte leur enfant. Ça ne se fait pas. Pourquoi on ne peut pas vivre en se respectant, en étant poli, en se concentrant seulement sur notre carrière et sur notre vie? Pourquoi on ne le fait pas? Et je vois des Ivoiriens remplis de coco qui s'élèvent, on est qu'à les faire palabre. On ne fait pas palabre. On n'ira jamais faire palabre pour quelqu'un qui ne respecte personne. Ni les autorités de son pays qui ont reçu un disque, ni les hommes de Dieu de son pays, ni les artistes de son pays, ni la mémoire de Didier Arafat, et qui va aller faire encore palabre au dehors avec un étranger, et puis on va sortir de la maison pour aller faire palabre. Nous ne sommes pas des fous en Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Notre rôle, c'est de faire sortir notre pays du PPTE. Donc les faux débats de chiffonnés, des artistes décalés coupés qui refusent de grandir, les Ivoiriens ne se mêleront pas. Tu crées ton palabre, tu termines ton palabre. Si tu as commencé c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Ne compte pas sur les Ivoiriens. Ils t'ont pas envoyé d'aller insulter un Malien. C'est toi qui insultes, ils t'ont pas insulté. Soyons sérieux un peu là. Quand ton frère a tort, il faut avoir la capacité de lui dire tu as tort. Et nous avons tort. Je me mets dans la peau. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous les Ivoiriens qui sommes vus. Ces artistes-là, ils représentent la Côte d'Ivoire. Ces artistes représentent notre image. Si un artiste ivoirien dit ta mère con, ça voudrait dire, je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas le mot ta mère con, je vous dis ce que ça veut dire. Quand un Ivoirien te dit ta mère con, en fait, il insulte le sexe de ta maman. Vous comprenez? C'est comme au Cameroun, quand quelqu'un dit le cul de ta mère, c'est la même chose encore, ils ont dit ta mère con. Donc quand un artiste dit ça, ça veut dire qu'il a insulté l'intimité sexuelle de ta mère. Ça ne se fait pas. Allons pas à pas. Voyez-vous, je déteste le mensonge. Je vais vous donner une preuve. Venez avec moi. Voici la fameuse vidéo où Sidiki a pris le soin de parler. On va tous la regarder ensemble. Regardez, hein. Regardez bien la vidéo. Il est bien. Voyez la vidéo. De Bordeaux? J'appelle ça, c'est... Franchement, bon, de Bordeaux, c'est votre artiste, je ne sais même pas d'où il vient. Je ne sais pas quoi. Franchement... Voici la vidéo que tous les Ivoiriens ont pris le soin. Mais... Celui qui est là, je le connais. Il s'appelle le gros Bédel. Donc le gros Bédel peut témoigner. Il y a deux choses. Ouais. Écoutez. Il a intérêt à ne pas rentrer au Mali. Ça, quand même, pour son propre respect, il n'a vraiment pas intérêt à venir au Mali. Mais pourquoi? Écoutez, hein. Je ne sais pas, il n'a qu'à aller voir. Il verra. Il y a quoi dans le chassé? Si tu regardes, tu verras. Franchement, Sidiki Diabaté, quelle est la chanson de Bordeaux Likunfa que tu apprécies, toi? Sur laquelle... Bon, on va maintenant aller dans des preuves. Voici la vidéo qui a choqué les Ivoiriens. Et cette vidéo a été postée par l'artiste ivoirien il y a de cela 3 jours, si je me trompe. 3 jours que cette vidéo a été postée. Mais comment Sidiki peut venir dans notre pays, sur notre radio, Vibe Radio, et puis dire que De Bordeaux n'a pas intérêt à rentrer au Mali, pendant que lui vient librement en Côte d'Ivoire? Il se prend pour qui, Sidiki? Il se prend pour qui? Première question. La vidéo a été faite quand? Suivez mon regard. Ivoirien, ivoirienne, pardon. Makosso, je suis mauvais. Makosso, je ne soutiens pas mes frères. Calmez-vous. C'est la preuve que Makosso, mais ce n'est même pas un Ivoirien. Peut-être c'est un Congolais. Peut-être c'est un Camerounais. Mais disons-nous la vérité. Il y a un mois, celui qui agresse, c'est nous la Côte d'Ivoire. C'est notre artiste qui agresse Sidiki. Cette vidéo-là, je vais vous montrer la date à laquelle elle a été faite. Suivez-moi. Regardez ici. Je reviens ici. Et je retire. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Nous sommes sur ici. Regardez là.
Nous sommes sur Vibe Radio. Donc nous sommes sur le compte YouTube de Vibe Radio. Regardez la date ici. Quelle est la date? Regardez ici la date. Voici la date. C'est quelle est la date? Le 26 mars 2008. Regardez la date. Voici la vidéo. Faut pas m'en mentir. Voici la vidéo là. Voici la même vidéo où il parlait. Bien, je ne sais pas quoi. Franchement, je ne sais pas. Voici la vidéo. Mais... Voici la date. Ici. Regardez bien. Faut pas qu'on se mente ici. Voici la date. Lisez ici. Lisez. 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 Ivoirien. Voici la souris. Le 27 mars 2018. Le 27 mars 2018. On ne peut pas trafiquer une date de vidéo. On ne peut pas trafiquer une date de vidéo. La date a été faite le 27 mars 2018. Question, réponse. Question, réponse. Question, réponse. Partagez la vidéo pour que tout le monde voie. Je répète, partagez la vidéo. J'arrête la vidéo si nous ne sommes pas 5000 partages. Non, j'arrête la vidéo. Je sais que l'artiste ivoirien est en train de me suivre. Le père du mensonge, c'est le diable. La vidéo là, elle date de quand? Le 27 mars 2018, Arafat était vivant. Arafat DJ était encore vivant. Nous sommes en 2019, plus d'1 an. On va réveiller une vieille vidéo. Comme si c'est maintenant qu'il vient de menacer. En disant qu'il a intérêt de ne pas rentrer au Mali. Mais pourquoi il y a eu cette vidéo? Je vais vous montrer la preuve. Apprenons à nous dire la vérité. C'est pas Sidiki qui a commencé le nouveau palabre là. C'est pas Sidiki. Dans le nouveau Bambana, dans le nouveau Niagara, Sidiki n'a pas encore donné coup de poing. Lui, son coup de poing là, c'est le 26 décembre, il va venir faire concert. Il répond par la musique. Il répond par concert. Il a compris que la meilleure réponse, ce n'est pas dans les injures. C'est sur le terrain du travail. Car on reconnaît le véritable maçon au pied du mur. Nous avons un artiste talentueux, rempli de gloire, qui doit aujourd'hui lever le niveau de la musique du décalé coupé, qui est dans ses enfantillages encore, en train d'insulter. Et vous voulez qu'on fasse quoi? On a perdu Arafat à cause de ces mêmes bêtises. Disons-nous la vérité. Ces mêmes bêtises de clash inutiles. Ça n'a pas servi de leçon. Ça n'a servi de leçon à aucun autre artiste. On répand les mêmes problèmes. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes, c'est-à-dire les mêmes actes vont toujours produire les mêmes effets. Pourquoi on ne peut pas grandir, se marier, changer? Donc, Sidiki n'est pas venu en Côte d'Ivoire dans ces mois-là pour menacer un artiste. C'est faux. Hier, j'ai eu appelé Vibe Radio. Je leur ai dit, mais la vidéo qui circule, elle n'est pas normale. Si réellement, il dit, révérend, vous avez la date? Ils m'ont dit, allez sur YouTube. Et nous-mêmes, Vibe Radio, on s'apprête, si possible, à porter plainte. Parce que c'est détruire l'image de notre radio. Qu'un étranger est venu insulter un Ivoirien sur notre radio. Oh, c'est pas le cas. C'est un clash qui date il y a 1 an. Mars 2018. Un vieux bambam, un vieux problème. On va réveiller Ricouché. On vient, on met ça devant les Ivoiriens à cause de mobilisation pour un concert. On va réveiller notre fille patriotique. On n'est qu'à aller se battre les Maliens. On n'est qu'à prouver aux Maliens que nous ici, nos artistes, on les aime, on les vénère. Mais on ne peut pas prospérer dans le mensonge. Premier mensonge, Marcos est allé me dénigrer, mensonge. Deuxième mensonge, Sidi qui me menace de ne pas rentrer, mensonge. C'est un vieux problème. Et ce problème a lieu depuis quand? Je ne vais pas présenter l'image de l'artiste, mais on va écouter ce qu'il a dit. Écoutez bien. Je vais vous présenter quelque chose. Et vous allez voir quelque chose avec moi. Avec votre permission. Regardez ici. Regardez ici. On a vu mars 2018. Regardez ici. Il est marqué que notre artiste insulte Sidiki Diabaté, Ibewan et les Maliens. Quelle date? 28 décembre 2017. Donc, notre artiste a insulté Sidiki Diabaté le 28 décembre 2017. Sidiki Diabaté a répondu en mars 2018. Regardez les dates. Et je vais vous faire écouter, sans vous présenter
l'image, parce que notre artiste, on doit protéger leur image. C'est très important. Je vais vous présenter, vous faire écouter les injures qui ont été dites. Pour ne pas qu'on puisse se mentir dans ce pays-là. Écoutez. Écoutez. Je n'ai pas peur d'insulter les artistes maliens parce que je sais que il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner au Mali. Écoutez. Ouais. Les Maliens ne donnent rien. Même quand on décide qu'il y a batté, même quand... Écoutons bien les propos. Je n'ai rien à gagner au Mali parce que les Maliens ne me donnent rien. Donc je n'ai pas peur d'insulter les artistes maliens. Et les injures maintenant commencent. Allons-y. Allons-y. Il n'y a rien à gagner au Mali. Allons-y. Ouais. Les Maliens ne donnent rien. Même quand on décide qu'il y a batté, même quand on Ibawan, même quand de vos parents, même quand de vos aïeux. Mère compte de vos parents, mère compte de vos aïeux. La maman de Sidiki Diabaté, le papa de Sidiki Diabaté, à quoi avoir dans vos clashs? 2017, décembre. Mère compte de vos Bambara, mère compte de vos pères, mère compte de vos... Mère compte de votre Bambara. On parle de la langue officielle du Mali. On insulte la langue officielle du Mali. Donc quand Sidiki Diabaté dit il a intérêt de ne pas venir au Mali, c'est à cause de ça. Là. Donc oui ou non, Sidiki Diabaté a mieux fait de le conseiller. Mère compte de tes parents, mère compte de tes aïeux. Les aïeux de Sidiki Diabaté sont les griots, ceux qui ont bâti le Mali. Mère compte de votre Bambara. Votre langue officielle, c'est insulter toute une population, oui ou non? Soyons sérieux. On est là, on fait des débats de chiffonniers. On doit les aller se battre. Pourquoi on va aller se battre? Pourquoi on va aller défendre quelqu'un? Pourquoi? Qui passe tout son temps à insulter. Et on est qu'à les faire. Vous voulez qu'on ait fait par là? Comment? Pourquoi on est aussi mauvais? Le jour où notre artiste a raison, pourquoi Serge Beno n'est pas dans ce problème? Pourquoi Serge Beno n'a pas de problème pour aller au Mali? Pourquoi Arafat va au Mali sans problème? Pourquoi nos autres artistes là, ils n'ont pas de problème? Le jour où le Mali dit les artistes ivoiriens n'ont pas intérêt de venir au Mali, aucun artiste malien n'entrera en Côte d'Ivoire. C'est bête. Mais l'État malien n'a jamais pris un décret. Le ministère de la Culture n'a jamais interdit un artiste. C'est seulement une parole disant il serait mieux pour lui de ne pas aller au Mali. Pourquoi? Parce qu'il a insulté la mère con de la langue malienne. Continuons. La musique, Macon, Macon. Sidiki Diabaté, il bat bien. Donc, voici. Il n'a pas peur d'insulter les artistes maliens. Bref, on ne va pas revenir sur celui-là. Donc, chers Ivoiriens, peuple africain, le problème qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est un buzz, c'est une marmaille. La vidéo qu'on présente pour dire Sidiki Diabaté interdit notre artiste d'aller au Mali, c'est après cette injure qu'il a fait cette vidéo. Le problème est réglé depuis longtemps, c'est passé depuis longtemps. Ça fait 1 an, on ne parle plus de ça. C'est notre artiste qui est revenu encore, créer encore un palabre inutile, que Sidiki est venu donner un disque d'or rempli de cafards et de poussière. C'est un mystique, c'est lui qui a volé l'étoile d'Arafat. Il est mal élevé, il est un vilain né, il est impoli. Sidiki a répondu non. Sidiki a insulté non. Sidiki a apporté plainte non. On va en vouloir à Sidiki sur la base de quoi? Répondez-moi. Pardonnez. Répondez-moi. Mon téléphone est le voici. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis en Côte d'Ivoire et je parle. Personne dans ce pays-là. Je viens de la place CP1 à Yopougon. Celui qui dit qu'il cherche Makoso. Tu as mon calendrier, tu me trouves sur le terrain. C'est-à-dire, je m'assois un chef gang qui a quitté le braquage pour devenir pasteur, qui a fait 15 mois en prison. Moi, on va m'effrayer. Makoso. 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 Un Ivoirien va me regarder dans les rues pour dire Makoso, pourquoi tu ne défends pas nos artistes? Quel artiste? Quel artiste? C'est quel artiste? Un artiste éduque une population. Un artiste est un modèle. Arafat, sur ce plan, a commis des erreurs. Il a zaillé. Ça nous sert nous tous de leçons. Sidiki Diabaté a fait quoi aux Ivoiriens? Il vient nous honorer dans notre pays.
Il chante l'hymne national. Oh non, Sidiki, attends, on vient montrer ce que tu as fait pour les Ivoiriens. Sidiki vient me montrer. Sidiki. Hymne national de Côte d'Ivoire. C'est où? Écoutez. Écoutez, Ivoiriens. Écoutez, Ivoiriens. On va me tuer, hein? On va me tuer. Assalamu alaikum, Sidiki Diabaté et Diabateba Music. Bon, vous avez gagné. Ça, c'est qu'on a gagné. Vous avez gagné, vous êtes les champions. La Côte d'Ivoire a gagné. Et mon équipe a très bien joué. Mais hélas, vous restez les champions. Un enfant comme ça. Et je vous félicite. Car aussi le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Ouais. Et chacun supporte son équipe. Et c'est le fair play. Donc, je fais la promesse. Je vais tenir ma promesse. L'hymne national de la Côte d'Ivoire. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Oh, les mamayoles. La patrie de la vraie fraternité. Un petit comme ça, vous voulez qu'on le maudisse? On n'est qu'à l'insulter. On n'est qu'à aller se battre. Il nous a fait quoi? Petit malien là, il nous a fait quoi? Il n'a fait quoi à qui? Arrêtez un peu nos enfants, notre sorcellerie là. Il va vous allumer un peu comme des cloches. On n'a pas dit vous les Ivoiriens, vous n'aimez pas la vérité. Et puis des débats bêtes. Tous ceux qui veulent soutenir l'artiste ivoirien allaient payer ses tickets, aller à son concert. Point. Le reste là, quittez déjà. Les Maliens en Côte d'Ivoire sont nos frères. Les Ivoiriens au Mali sont nos frères. Ce n'est pas nos artistes qui ont venu créer des problèmes inutiles. Après, ça va être réglé par les États. Laissez ce problème-là. C'est un faux débat. C'est un débat de la marmaille. Vous ne comprenez pas? Le mouvement est simple. Je présente une vidéo où on me menace de ne pas aller au Mali. Ivoiriens, levez-vous pour moi. Je vous en supplie. On révèle la fibre patriotique, les tickets vont vite partir. On appelle ça la marmaille. Un profession, je connais et je félicite. Mais le problème, c'est que lorsque les actes que tu poses, les vidéos que tu fais sortir, peuvent mettre en mal deux pays à cause de 3500 tickets, ça devient grave. Très grave. Et je vois des Ivoiriens qui sont là. Je dois soutenir mon frère. Tu le soutiens dans quelle parole? L'artiste malien en train de compter ses milliards. Il ne parle pas en millions. Il parle en milliards. Un griot, méfiez-vous de lui. Ce sont les chefs d'État qui t'appellent, tu joues et puis versent des millions sur toi. Des millions. Sidiki Diabaté, jusqu'à sa mort, il peut plus être pauvre. Il a l'argent. Parce qu'il est un griot. Il est issu d'une famille de griots. Donc, quand Malien chante, ton travail, voilà, c'est jeton. Nous, on vous demande de prendre exemple, de réfléchir, de mettre en place un système. On n'a pas besoin de buzz pour faire pour spectacle. Non, non, on n'a pas besoin de buzz. Donc ici et maintenant, j'aimerais m'adresser à Sidiki Diabaté, au peuple malien. Comme nos frères n'ont pas la capacité d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a tort, on a tort. Sidiki, pardon. Peuple malien, je suis pasteur Makosso, je suis chrétien. La majorité d'entre vous, vous êtes des musulmans. Entre l'islam et la chrétienté, là, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Je vous présente mes excuses. Je vous demande pardon pour le comportement de notre enfant. C'est notre enfant, il est comme ça. Moi-même, il m'insulte, je suis son père spirituel. Il m'insulte. Il dit, va verser mon sang. Mais un père accepte son enfant tel qu'il est. C'est notre enfant. Après la mort de son frère, il fait une dépression. Il est en train de faire son deuil. Et dans son deuil, il dit beaucoup de choses. Ne regardez pas ce qu'il dit. Vous savez, dans le deuil, là, il y a beaucoup de choses. Il fait son deuil. Je vous demande pardon au peuple malien. Ne tenez pas compte des agissements égarés d'un âge antique de la préhistoire, de l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. Ce comportement archaïque émanant d'un comportement zozoïa
doivent être bannis. J'interpelle les autorités ivoiriennes. Vous gardez le silence. Mais quand le feu va commencer, c'est vous les mêmes qui allez dire, pasteur, priez. Dès maintenant, que ce soit le procureur, que ce soit le ministre de la Culture, que ce soit les autorités de Côte d'Ivoire, interpeller votre artiste qui représente l'image de votre pays, de la culture ivoirienne. Ces agissements agressifs, insultants, des manques de respect notoires aux religieux, aux autres nations, aux autres artistes des autres nations doivent s'arrêter. Si vous ne l'interpellez pas maintenant, nous craignons que sa dépression finisse demain par un suicide et c'est nous la Côte d'Ivoire qui allons payer. Parce qu'il dit qu'on ne le soutient pas, il ne sent pas l'amour. Mais quand tu demandes aux Ivoiriens de te soutenir, mais les mêmes Ivoiriens, quand ils te parlent, il faut les écouter. Tu dis, Ivoiriens, venez me soutenir. Ils disent, arrête tes bêtises. Tu dis, non, je n'arrête pas. Vous ne me comprenez pas. On dit, ah, mais si on ne te comprend pas, pourquoi tu nous demandes de venir te soutenir? Le jour où on va te comprendre, on va te soutenir. Mais pour le moment, on te dit deux choses. Arrête ton enfantillage et concentre-toi sur ta musique. Combien de personnes te l'ont dit? Des milliers de personnes. Assieds-toi, va en studio. Ta colère que tu as dans ton cœur là, transforme ça en musique. Sidiki là, il faut répondre à Sidiki par la musique. On sait que c'est de lui que tu parles. Comme Arafat avec Kaka, d'abord, tu veux me tuer. Il t'a répondu par la musique. Réponds par la musique. Tu es talentueux. Mais tu es en train de verser notre visage à terre devant les Maliens qui te traitent de fou. Oh, nous savons que tu n'es pas fou. Et on dit non, il est fou. L'artiste ivoirien, il est fou. Et c'est nous qui sommes humiliés. Mais en le faisant, tu fermes la porte à d'autres artistes ivoiriens. Parce que si l'image des artistes est gâtée sur le plan international, ils vont manger quoi? Grandissons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, concernant l'artiste ivoirien, nous devons lui manifester de l'amour. Et je pense que le meilleur amour que nous pouvons faire pour lui, c'est de jeûner et prier pour lui. Aujourd'hui, moi j'ai pris un moment de jeûne. Aujourd'hui, je vous parle, je suis en train de jeûner pour l'artiste de Bordeaux Loukoufa, pour demander à Dieu de le délivrer et de lui accorder la sagesse pour qu'il réussisse dans sa carrière. Parce qu'après Arafat, même les sorciers reconnaissent, on dit Arafat est de Bordeaux. C'est comme Tom et Jerry. Tom n'est plus là. Jerry doit mener le combat, mais pas sur les vidéos inutiles. Son staff de communication, vous êtes les éléments les plus nuls. Son staff, vous êtes nuls. Donc c'est lui qui vous dirige. Le manager dit quoi? Un manager, c'est celui qui fait asseoir son artiste pour dire, tu es en train de nous détruire nous tous. À cause de toi, on ne va plus manger. Arrête de faire ça. Change le disque. Change le disque. Les clashs ne prennent plus. Les Ivoiriens sont fatigués des clashs. À cause des clashs, Arafat est mort. On ne veut plus vous voir mourir à cause des clashs inutiles et bêtes. Vous le dites là. C'est pas vous insulter. Ça vous dit la vérité. Donc, à tous les Chinois, vous savez tous que la date mythique, c'est le 26 décembre. J'ai parlé ce matin avec plusieurs personnes. Il paraît que Universal va organiser le 26. Jaguar aussi va organiser le 26. La Yorgan va organiser le 26. Moi, peu importe, je m'en fous de tout ceci. C'est que c'est le 26. On attend le lieu. Comme plusieurs disent que la Chine est morte le 12 août, on va les monter le 26. Conseil des Sidiki, pas conseil des Sidiki. Nous, le 26, là, on va faire démonstration dans le pays. De façon claire. Pour tous ceux qui sont en Europe, le général sera en Suisse ce samedi, à Bienne. Tous ceux qui sont en Europe, j'arrive à Bienne, en Suisse. On vient de frapper sur Yopougon. Voici les images de Yopougon. Nous, on ne parle pas. Voilà. Un chef est un chef même dans son pays. Nous, on n'a pas besoin de clash pour mobiliser les gens. La mobilisation, c'est un don. On est né avec. C'est dans le sang. Pas mobilisation de Yopougon. Voici Yopougon. Ça ne chauffe même pas. Yopougon n'a pas besoin de faire jeûne et prière. On a baissé le stade Jesse Jackson. Full, plein, stade comme. On n'est pas dans les détails. On n'est pas dans les enfantillages. C'est le travail qui paye. Seul le travail paye. Voici Yopougon. Voilà Makoso ici. Voilà Makoso. Voici Yopougon. Voici Yopougon. Voici Yopougon. Voici Yopougon. Les pasteurs de Yopougon sont en train d'habiller Makoso. Voici Yopougon. Full. La stratégie de mobilisation, c'est le travail. Nos artistes doivent avoir des caravanes qui circulent dans la ville d'Abidjan et qui en parlent dans les allô, allô. N'oubliez pas le grand concert de tel artiste. Ces petits débats de chiffonniers qui étaient dedans.
Sidi qui n'a rien fait. Il ne nous a pas insulté. Il ne nous a pas provoqué. Il n'a pas insulté notre langue. Il n'a pas insulté nos aïeux. Il n'a rien fait. C'est nous qui l'avons agressé. Peuple malien, pardon. Maintenant, ce soir, à partir de 20h, je demande à tout le monde d'être connecté. Nous aurons un temps de prière. Nous allons prier pour nos artistes. Nous allons prier pour nos artistes, pour que Dieu les délivre et les donne la sagesse. Nous allons prier pour que la semaine soit une semaine bénie. Et qu'avant la fin de ce mois, le miracle nous localise. Ce soir à 20h, soyez connectés. Donc mes chers parents, si vous estimez que ce que j'ai dit est faux, je vous donne la possibilité de refaire une vidéo avec des preuves. Moi, j'ai apporté des preuves que la date de la vidéo, ou celui qui dit que notre artiste doit parler date de mars 2018. Donc, pendant une vidéo de mars 2018, pour venir faire un palabre en 2019, c'est de la malhonnêteté, c'est du mensonge et c'est du faux. Je ne peux pas tolérer des actes qui demain mettront en mal la coexistence pacifique entre deux peuples, le Mali et la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse Sidiki Diabaté, que Dieu le protège. Merci pour l'acte que tu as posé pour la Côte d'Ivoire. À nos artistes, grandissez, devenez sages. Personne ne vous boycotte dans votre pays. Personne. Le peuple de Côte d'Ivoire dit, vous foutez la merde et on est fatigué de votre merde. C'est tout. Pas qu'on ne vous aime pas. Pourquoi Saïd Beno n'est pas boycotté par les Ivoiriens? Pourquoi Kérosé n'est pas boycotté par les Ivoiriens? Il y a des comportements là, on ne veut plus voir. C'est pour ça dans les derniers temps d'Arafat, il était boycotté aussi par les Ivoiriens. Parce que c'était une manière de lui dire ton comportement là, on ne veut plus de ça. Le dire, c'est pas dire qu'on t'aime pas. C'est parce qu'on t'aime qu'on te dit ça. Si on ne t'aime pas là, on te laisse. Et puis tu finis comme Louga François. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est parce qu'on t'aime qu'on te dit la vérité. En bon entendeur, sali. Oh, si tête là-bas.